vous allez bien? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce sera un nouveau format pour les tirages de cartes. Donc ce sera pour le mois d'août. Puis on verra si du coup pour les autres mois je vais faire aussi des vidéos. Sinon ce sera sous forme de post Insta comme vous avez l'habitude je suppose. Donc pour toutes ces vidéos, pour chaque signe astrologique, donc de Bélier à Poisson, je vais utiliser deux oracles. L'oracle de la voie astrale de Shana et l'oracle du cœur de Shera. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez les acheter ou quoi que ce soit. Donc si vous voulez voir la suite, je vous laisse avec la suite. On se retrouve dans cette vidéo pour le tirage du mois d'août pour les taureaux. Et j'ai avec moi Ambre. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci. Tu vas te dire, ça fait 50 000 fois qu'elle répète la même phrase, du coup c'est pour ça que c'est drôle. Merci à toi. Du coup, je suis trop contente, tu vas mettre toutes tes énergies de taureau là-dedans. Donc, on a 4 tas qui sont partagés en planètes, signes, maisons et astéroïdes. Et tu vas pouvoir mélanger chaque tas comme tu veux. Ok. Et tirer une carte. Ah oui. Je vais essayer de faire comme ça. Non, c'est déjà bien. C'est déjà bien. S'il y en a qui font comme ça, bon, ça va aussi, hein, comme ça mélange. Et on va prendre la On voit la position de taureau chill. C'est la première qui se met comme ça. Hein. Ah ouais? Oui, ça c'est trop taureau. Ah bon? Ils sont chez eux, hein. Oui. Tranquille à la maison. Bah oui. 4, 5, 6. Je prends la 7e à chaque fois. Allez, voilà. Les signes de terre, ils sont très précis. Ah, Pluton rétrograde. Pluton rétrograde. Bon. Et du coup, c'est pour le mois d'août. Ouais. Oui, d'août. Donc tous les signes de terre, c'est comme ça? Ouais, ils sont ils prennent tout le temps la même carte, ils mélangent un peu pareil. Genre très carré. On suit une ligne directive. Et j'ai la maison 1. J'ai le même tirage ouais, qu'une des... Maison 1, ouais. Ok. Que les béliers, non? Je sais plus qui c'était. Ouais, du coup, ça ressemble au tirage de Marie, donc de Bélier, ouais. Elle avait Pluton rétrograde aussi, je crois qu'elle avait maison 1. Pallas. Et puis... Et le Capricorne. Ah. Bon bah alors. Donc on a Pluton rétrograde. Du coup, ça veut dire Pluton, c'est un peu la planète de la destruction et de la transformation. Donc ce mois d'août, ça va être quelque chose, ce sera un mois où tu vas peut-être détruire une routine et pour en créer une nouvelle. C'est pas forcément négatif, ça peut être positif. Tu détruis quelque chose pour mieux reconstruire par la suite. Ensuite, la maison 1, du coup, la maison 1, ce sera plutôt par rapport à toi. Donc, c'est toi à l'intérieur, tu vas peut-être, ce mois d'août, tu vas peut-être te remettre un peu en question, te dire est-ce que, du coup, je suis bien sur la bonne voie, est-ce que ça me correspond bien ou pas, est-ce que je suis dans un bon mood, ou en tout cas, tu vas un peu te remettre en question un peu sur peut-être la rentrée, vu que... Et vu que le Capricorne, c'est un peu le signe du travail, un peu, de la rigueur du travail, de l'effort, du coup ça peut être un mois d'août où tu vas faire beaucoup de travail justement en toi. Et du coup tu vas peut-être te remettre en question, tu vas vouloir détruire certaines choses de ta vie, peut-être aussi certaines amitiés par exemple. Et tu vas un peu faire le ménage, on va dire, peut-être le ménage, pas du printemps mais de l'été cette fois-ci. Et Pallas, c'est un peu du coup l'astéroïde de la patience, genre il faut avoir un peu, pas être pressé parce que tout ça va se remettre en ordre en gros, et il faut pas genre en vouloir au monde entier. Il faut que tu te dises, je me concentre sur moi-même, je reconstruis une nouvelle routine qui me correspond plus, je fais les trucs un peu pour moi qui me correspondent bien et pas parce que on m'avait dit de faire comme ça. Okay. Donc ça va être un mois où tu vas te focaliser sur toi, peut-être du coup plus ton travail vu que Capricorne dit cela, puis au final, du coup ça va quand même à la fin de août, ce sera un bon travail parce que Pallas ça veut dire en gros il faut de la patience, genre je cultive petit à petit, tu mets tes graines par-ci par-là, puis au final tu auras un grand projet, tu vois, donc peut-être ce mois d'août pour toi ça va être un peu chiant comme moi parce que tu auras... besoin de consacrer beaucoup d'énergie à ta personnalité et puis du coup tu peux peut-être pour les autres personnes être peut-être un peu chiante.
Mais Ce qui explique la carte de Diego. voilà, Sur le cœur fragile. c'est ça. Du coup, il faudra juste un peu prendre sur toi et puis quand même plus te focaliser sur toi et moins les autres. Et entre eux, il y aura du travail comme ce mois d'août, donc je sais pas, c'est un job d'été ou, ou un truc comme ça, où on fera plus du travail que toi. Ah, tu penses à ça? Mais je sais pas du coup. Ouais, j'avoue que là, ça fait plus. Ça fait ça, quoi. Peut-être des remédiations. Bon, mais ça, c'est positif, parce que si tu as des remédiations, tu vas forcément y arriver, parce qu'avec patience et calme et genre structure, bah, tu peux avoir un peu tout ce que tu veux, tu vois, c'est ce que ça veut dire passe. Donc bon, on va voir ce que ton cœur il te dit. Ça peut être, tu vois, la carte du Capricorne, c'est un peu du travail, mais c'est peut-être aussi sur toi. Avec la maison 1, c'est plus J'espère. par rapport à, du coup, à ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc, tu peux mélanger. Le nombre de fois que tu veux, tu tires une carte, puis on va voir ce que ça dit. Je peux prendre la 7ème, parce que là, ça va pas prendre des choses. Je suis née quand? En mai. 5. Oh, pouvoir! Ah, Pouvoir. Bah, c'est une très jolie carte, du coup. Et bah, tu vois, ça veut dire qu'au final, tu vas finir quand même ton mois d'août, et puis ton cœur, il te dit que tu es quand même forte, tu es puissante. Donc, il se peut que ce mois d'août, tu aies quand même assez des obstacles dans ton chemin, mais qu'au final, tout va bien se finir parce que si ça va t'apporter de la force, en fait. Donc, ce sera pas forcément, enfin, on va dire, dans des moments compliqués, bah, c'est là où tu te dis, bah, je suis vraiment forte, j'ai réussi à faire tout ça et tout, même après tous les obstacles que j'avais devant moi. Donc, c'est positif quand même. Tu vas t'en sortir et tu vas sortir plus fort. bon, ça va alors, au moins ça. Donc voilà, mes amis taureaux, ce sera un mois où il faut prendre un peu plus sur vous et puis vous concentrer sur vous et puis ouais, faire un travail sur vous. Un peu un mois, au final, c'est pas trop actif par rapport aux autres ni à l'amour, c'est plus un mois où ce sera peut-être plus actif à l'intérieur de toi et puis remise en question, des choses comme ça. Mais voilà, ça ira mieux en septembre, à la rentrée. Bon, je sais pas, voilà, je sais pas si tu as des questions. Non, c'est tout. Si ça te va, ok. Bon, bah alors je vous laisse liker la vidéo si vous avez bien aimé, mettre des commentaires si vous avez des questions, puis sinon me suivre sur Twitch, sur ma chaîne YouTube aussi. Et puis moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Ça la miniature. Avec 5 minutes, ça a quand même bien marché. Hein. Ça va quand même marcher. Ça sent bon. Alors, tu veux pas faire de la pub, je pense.